Poutine a parlé, déroulé sa pose, son ton calibré, raconter que Paris jouerait l'exagéré et que les Français, eux, n'auraient rien validé, admettons. On va essayer de répondre sans se laisser berner, prendre chaque phrase, la remettre à sa place alignée, tenter de parler comme un adulte qui a déjà compris les clés, montrer qu'un discours calme peut pourtant tromper. Dire ce n'est pas la France, juste son président, je l'accorde, c'est plutôt élégant, mais sournois en fondement. Un chef d'État n'agit pas seul en mouvement, il s'appuie sur des traités, des rapports brûlants, des états-majors, des alliances, du renseignement, tout un appareil qui dépasse un seul tempérament. Réduire cela à un homme, c'est un mensonge, ma foi, bien séduisant. Ensuite il dit le peuple ne veut pas cet engagement. Tiens donc, voilà qu'un dirigeant étranger lirait mieux notre vent que nos débats internes, nos milliers d'avis changeants, nos doutes, nos fractures, nos pas hésitants. Un peuple n'est jamais un bloc concordant, il bouge, réfléchit, se transforme constamment. Parler à sa place c'est pratique, mais honnêtement, peu convaincant. Puis surgit la phrase qui sonne comme un rituel, ce murmure posé presque providentiel: nous ne toucherons point au peuple essentiel. Un voile qui rassure d'un ton bien artificiel, mais l'histoire se méfie du calme circonstanciel, de ces mots trop polis pour être confidentiels, où l'on détache la foule de son chef officiel pour mieux charger son dos d'un poids disproportionnel. On isole la nation de son axe institutionnel, et l'on frappe en disant que tout cela reste accidentel. Et puis cette idée, nous ne cherchons pas l'escalade, très bien, mais s'il vous plaît rappelons la façade, les chars, les frontières, les villes qui se dégradent, les familles qui fuient quand la terre s'évade. On ne parle pas d'apaisement en promenade, quand l'origine du trouble vient d'une autre embuscade. Oublier le début, c'est manipuler la balade. Si la France répondait franchement sans parade, ça donnerait quelque chose qui coupe la mascarade. Nous ne sommes pas là pour l'outrage, ni pour jouer une vaine tirade. Vous accusez l'Ouest d'allumer l'orage, en oubliant comment commence un carnage. La peine n'est pas des récits à demi-page. Et on ajouterait sans colère, sans tapage, vous parlez de notre peuple comme d'un paysage. Mais chez vous qui débat, qui partage, qui dit non, qui contredit l'aiguillage. Chez nous ça vote, ça discute, ça s'engage, ça critique, ça se heurte, ça change de langage. C'est ça la démocratie, un vrai brassage. Et la conclusion tomberait claire sans outrage: nous voulons la paix, pas une ligne sofa. Si vous craignez nos avions traversant votre rivage, rappelons que chaque guerre a son premier virage. Le vôtre, on l'a vu, n'était pas un mirage. Alors venir dire que Paris alimente la rage, c'est joli, mais oserais-je dire que ça manque de courage. Pas de point, pas d'avalanche verbale, juste un adulte qui replace le cadre global. Dans ce genre de discours calme et spectral, celui qui parle le plus posément n'est pas toujours celui qui dit le plus réel, mais celui qui maîtrise le récit au millimètre structurel, dans un calme obsessionnel.